Et tout de suite, place à l'invité du grand journal de Média Morning. Le Maroc accueille depuis lundi une visite présidentielle marquante avec l'arrivée du président français Emmanuel Macron répondant à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Une visite hautement symbolique qui vise à renforcer les liens historiques et stratégiques entre les deux pays. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour cela, nous sommes en direct avec Bachir Thiam, journaliste et spécialiste en relations publiques. Bonjour Bachir Thiam et bienvenue. Bonjour Sana. Bon, merci de m'inviter aussi. Alors, Bachir Thiam, revenons tout d'abord sur l'importance stratégique de cette visite d'État du président français Emmanuel Macron au Maroc, la première depuis 6 ans. Oui, elle était attendue, vous l'avez dit, c'est l'importance de cette visite, c'est d'abord ça, parce qu'elle est voulue de deux parties, aussi bien du Maroc que de la France, parce que 6 ans après sa dernière visite, ça fait beaucoup pour des partenaires de cette taille, au fait, de ce niveau de relations, d'abord politiques, économiques, sociales, culturelles, parce que c'est pas qu'une relation d'État à État, c'est beaucoup plus que ça entre le Maroc et la France. C'est une relation historique. Vous l'avez rappelé aussi. Je pense que donc elle était attendue. Donc en cela déjà la visite est importante. Un des temps forts de la journée d'hier est la signature par Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président français Emmanuel Macron de la déclaration relative au partenariat renforcé entre le Maroc et la France. S'agit-il d'un nouveau jalon qui s'ajoute à cette dynamique de coopération bilatérale entre Paris et Rabat ? Oui, je pense que oui, c'est un nouveau départ. On va dire que parce que l'Élysée, Paris, au fait, Paris a déjà parlé de nouveaux chapitres bilatéraux qui s'ouvraient entre le Maroc et la France. Un chapitre d'ailleurs qu'ils étalent d'ici à 30 ans. Donc c'est un bail, on va dire ça comme ça. C'est un peu trivial, mais c'est un bail parce que 30 ans, c'est toute une vie. En tout cas, ça permet une vision beaucoup plus longue déjà, et qui permettrait aux acteurs des deux côtés, des deux bords, des deux côtés de la Méditerranée, parce que de ça il s'agit aussi, de voir venir et puis de se projeter jusqu'après, parce qu'on rappelle que le président Macron, peut-être d'ici à 2 ans, ne sera plus là, ne sera plus en tout cas aux affaires. Donc, mais pour autant, il relance cette relation entre le Maroc et la France, une relation qui a été qualifiée d'abord par les analystes de retrouvailles, de réconciliation, de fin de brouille de 3 ans, etc., etc. On a tout dit, mais on a même parlé de retour en relation pour qualifier ces retrouvailles. Donc, c'est vous dire l'importance de ces retrouvailles-là, justement, aujourd'hui montre en tout cas l'ambition que portent les deux chefs d'État. Donc le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, et le président Emmanuel Macron. Deux chefs d'État donc qui ambitionnent déjà de relancer leurs relations. Je pense que ça donne un grand coup de fouet, permettez-moi cette expression, dans cette relation. Elle avait traîné en longueur ces dernières années, 3 années presque de silence, en tout cas de bruit, on va faire ça comme ça, parce qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui sont entrés en jeu et ça a distendu un peu plus cette relation qui est plus que séculaire. On le sait, la relation entre le Maroc et la France ne date pas d'aujourd'hui. La relation, je parlais de relation humaine d'abord, parce que on parle souvent de nombre de Marocains estimé à plus de 800 000 Marocains établis, en tout cas franco-marocains, donc ils vivent en France, entre la France et le Maroc, et beaucoup de Français établis au Maroc. Donc tout ça donne de l'importance, parce qu'il y a de l'humain là-dedans, il y a des relations humaines, des relations de sang finalement. Donc tout ça donne de l'importance à cette relation. Et quand ils se retrouvent, les chefs d'État en tête de ces deux États-là, les chefs d'État, quand ils se retrouvent, justement, c'est parler de choses profondément qui vont relancer la relation. Parce que il faut dire qu'entre-temps, le Maroc a énormément évolué. Le Maroc n'est pas, on a dit que le Maroc c'était
c'était muté, hein, c'est plus qu'une métamorphose, quoi. Le Maroc c'est muté carrément depuis 25 ans, on va dire ça comme ça, et ça lui a donné une ampleur beaucoup plus importante sur le plan international. Donc, et ça fait de lui aujourd'hui encore un partenaire privilégié pour la France, un partenaire de premier niveau, en tout cas un partenaire qui va traiter aujourd'hui d'égal à égal, parce que le Maroc, en 25 ans, s'est transformé et muté aussi. Bachir Thiam, parlant du partenariat bilatéral entre le Maroc et la France, Sa Majesté le Roi Mohamed VI et son hôte Emmanuel Macron ont présidé hier la signature d'une série d'accords portant sur divers domaines, notamment la ligne à grande vitesse, l'éducation, la coopération culturelle. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, justement, parce que c'était quand même des dossiers qui étaient en cours depuis, on va dire, depuis 3 ans, qui sont en latence, en tout cas, qui étaient ouverts. Ce qui fait que, bon, ça peut pas se signer juste à main levée comme hier. Hier, c'était le côté protocolaire de tout ce qui était travaillé en sourdine, qui n'était pas médiatisé. Parce que les pays aussi fonctionnent comme ça. On a parlé de brouille, de distance et tout ça, mais pendant ce temps, ceux qui travaillent entre les deux pays continuent à le faire discrètement, mais ils continuent à le faire, ça se voit. Hier, on est arrivé sur 22 accords d'investissement qui ont été signés. Et ça, c'est dans des domaines très, très importants dans lesquels le Maroc a jeté une sorte de dévolu depuis quelques années, notamment sur l'environnement, sur les énergies renouvelables en l'occurrence, aussi sur la mobilité, donc tout ce qui est infrastructure de mobilité, le transport. Vous avez parlé de la ligne grande vitesse. C'est aujourd'hui un des éléments phares du développement du Maroc, parce que sur le continent, quand même, c'est très rare de trouver de telles infrastructures de mobilité, surtout en termes de rails, de trains et de TGV. Et le Maroc s'est donné cette ambition-là depuis une dizaine d'années. Il faut dire ça remonte quand même déjà à 2012, hein, depuis qu'on a ouvert les premières lignes de tramway, ça a commencé comme ça. Et puis, depuis 2018, la grande vitesse, la ligne grande vitesse Tanger-Casablanca, aujourd'hui, qui va être, avec ces nouveaux accords, qui va être peut-être prolongé jusqu'à Marrakech d'abord dans un premier temps, et puis Agadir. C'est dire que les ambitions continuent, ça ne s'arrête pas. Et le Maroc a cette obligation-là aujourd'hui de tenir ce rôle, parce qu'en 25 ans, il s'est repositionné beaucoup plus fortement sur le continent en devenant une des grandes puissances du continent, donc une des grandes puissances africaines. Et ce qui lui donne aussi, ce qui lui confère un nouveau rôle par rapport même à ses partenaires européens, parce que le Maroc étant la porte d'entrée de cette Afrique-là, et il est presque un passage incontournable en tout cas pour la France, pour l'Espagne, pour l'Allemagne aujourd'hui encore, qui est rentré en jeu aussi récemment. Donc tout ça donne de l'importance à toutes ces coopérations qui ont été signées, parce qu'aujourd'hui, il y a une obligation de résultat. Ce n'est plus des coopérations qu'on signait qui étaient politico-diplomatiques, et puis après les écrans et les caméras, on passe à autre chose. Non, aujourd'hui, c'est des chantiers ouverts, c'est des chantiers en marche déjà, donc c'est des chantiers simplement à faire évoluer, notamment sur la question des chemins de fer. Un mot également sur cet accord signé entre Paris et Rabat relatif aux énergies renouvelables, un accord qui souligne la place du Maroc comme leader africain dans ce domaine. Oui, aussi, c'est un domaine nouveau, on va dire ça, en tout cas pour beaucoup, en tout cas sur le continent, c'est encore très, très nouveau. Quand le Maroc s'est lancé dans le solaire à l'époque avec Nour 1, tout le monde avait crié au scandale en disant mais c'est pas possible, c'est trop cher, c'est pas viable pour le moment, les technologies ne sont pas avancées. Mais le choix du Maroc était de dire moi j'y vais, je savais déclarer encore, parce que c'est ça aussi le rôle des grands États, c'est donner le tempo, permettez-moi cette expression aussi. Le Maroc s'est lancé dans ce secteur-là. Et le Nour 1 a donné le Nour 2 et puis le Nour 3, et puis entre-temps, d'autres technologies dans ce domaine ont évolué, et le Maroc n'a fait que finalement upgrader, permettez-moi cette expression, c'est anglaise, donc de mettre à niveau ses connaissances dans ce domaine, parce que ça devenait déjà une expertise 10 ans après, et donc il devenait presque une sorte de leader aussi dans ce domaine, en signant hier aussi des accords de coopération, d'investissement, en tout cas dans ce domaine, pour le faire avancer.
Et c'est encore aller faire un pas de plus, en tout cas, parce que cette fois-ci, ça va concerner notamment peut-être le dessalement de l'eau de mer, ce qui est aussi nouveau comme technologie, en tout cas sur le continent. Ça va être aussi de l'hydrogène vert, pardon. Ça aussi, c'est très nouveau et ça, c'est destiné en plus pour le marché européen pour la plus grande partie, en tout cas, de la production attendue. Donc, le Maroc s'est positionné sur des éléments d'énergie nouvelle, mais qui sont encore plus particulières que le solaire ou l'éolien, bon, qui sont aujourd'hui presque des champs de choux quoi, pour le Maroc. Parce que franchement, on va dire, c'est très maîtrisé, voilà, ça tourne tout seul pratiquement aujourd'hui. Le vent et le soleil, c'est maîtrisé ces domaines-là. Et ce qui est nouveau, c'est l'hydrogène vert. Et là, le Maroc s'est engagé dans cette filière-là aussi, avec l'Allemagne qui est très intéressée, bon, bien sûr. Donc la France n'est plus seule dans ce secteur. Bachir Thiam, nous arrivons à la fin de notre rubrique. Je vous remercie pour cet éclairage et je rappelle que vous êtes journaliste et spécialiste en relations publiques. Merci Sana, à très bientôt, au revoir.